Et là, clairement, bah, je peux pas y aller, quoi. Il y a des bruits d'animaux. Je suis sur un cimetière. Insane comme paysage, quoi. Salut, moi c'est Marion, passionnée de nature et de voyage. À 19 ans, je suis partie en Asie en sac à dos. Depuis, j'ai voyagé, trekké. Je suis même partie plusieurs mois en plein hiver au-dessus du cercle polaire. Et aujourd'hui, je t'emmène dans mes aventures. Je vous mets dans le contexte. J'avais prévu la grande traversée du Jura à ski, mais les conditions étaient vraiment mauvaises. Du coup, quitte à avoir chaud, je suis partie en Espagne. J'arrive tard à Barcelone, et demain matin, je pars dans les montagnes. De toute façon, la ville, ça m'intéresse pas trop. J'enchaîne le train, puis le bus, qui m'emmène plus loin que ma destination. Il y avait des travaux, et j'ai pas bien compris. Bon, je vais devoir marcher plus. Hola todos! Aujourd'hui, je vous emmène en Espagne à 1 heure de Barcelone pour une petite traversée dans les montagnes sur le GR5. Je vais commencer le GR de Aigua Freda pour traverser le parc naturel de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. Pour arriver à Monistrol des Montserrat. Donc je vous laisserai kiffer les images parce que ça a l'air vraiment assez incroyable. Je vais traverser plein de villages typiques d'Espagne, donc ça va être super beau. Il y en a à peu près pour 5 jours de traversée. Donc bien sûr, c'est 5 jours en autonomie. Par contre, j'ai un petit doute concernant l'eau. Donc j'ai racheté 2 bouteilles, j'ai 2,5 litres avec moi parce que toute la Catalogne elle est en alerte sécheresse. Après je passe dans des villages, donc on va espérer que je trouve de l'eau sur la route. Sinon on improvisera. C'est pas cette fois encore que je me suis allégée. Et là, dans la montée, mon sac me le fait bien sentir. Mais qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir marcher en basket et en t-shirt. Et une montée de l'espace quoi. Bon, c'est pas très long et après on arrive au col. Oh les cons, ils vont bientôt me faire de l'escalade quoi. Monter dans le creux là comme ça. À droite, il y a de la roche. Et à gauche c'est pareil. D'ailleurs un petit passage au milieu là. Ouais, trop cool. Du coup moi je viens de la ville tout là-bas derrière. Allez, le dénivelé de la journée est fini. Maintenant direction Sant Miquel del Fai. Ce sera pas pour aujourd'hui, je vais m'arrêter avant, c'est un petit peu trop loin. Bon, je sais pas si leur technique de fuite elle est efficace parce qu'elles vont dans le même sens que moi. Oh putain, c'est beau là-bas. Il y a des plantes étranges, hein. Elle est énorme celle-là. Plein de bulles là. C'est trop beau. Il y a des grandes plantations d'arbres là, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ça a été greffé, ça a 2 ans ça. Quelque chose comme ça. Si vous avez une idée de ce que c'est, écrivez-le en commentaire. Je suis super curieuse. J'adore leur maison, elles sont vraiment trop belles. Bon, il est 5h30, je vais m'arrêter là pour la journée. Je suis partie vers 12h30. Là, je vais poser la tente. Bon bah fin de cette première journée, j'ai fait un peu plus de 10 km. Mais bon je suis partie assez tard. Bon ça il est en train de se coucher. Ouais, c'est vraiment un des meilleurs moments de la journée de s'arrêter et de manger.
Bon, il a fait bien chaud aujourd'hui, j'ai eu bien chaud en montée. En même temps, je suis en Espagne. Même si c'est l'hiver là, 1er février. Ça reste un peu chaud, mais les nuits sont fraîches quand même. J'ai vu que ça descendait jusqu'à 4 degrés. Mission de la journée demain, ça va être trouver de l'eau. Parce que si je trouve pas d'eau demain dans la journée, ça va être vraiment problématique. Il y a des bruits d'animaux. Je crois qu'il y a un sanglier. Je l'ai entendu courir d'un coup là. Puis là, il y a des bruits tout autour. Oh bah la nuit elle était un peu longue quand même. Je me suis fait réveiller plusieurs fois par des animaux. Allez, motivation. Allez, petit déj time. Bah purée, les sangliers ils s'en font à cœur, je vois ici. Tu m'étonnes que j'en ai bien entendu cette nuit rôder. Et des traces partout. Il fait un peu frais le matin. Et j'ai bien mal au dos d'hier. Je sais pas si c'est le sac ou si c'est la nuit. C'est pas hyper cool. Je croise personne, c'est trop bien. Il y a des beaux animaux, il y a des oiseaux. C'est hyper calme. C'est génial. Bon, mission aujourd'hui, ça va être vraiment de trouver de l'eau. Plus important, il doit me rester 1 litre. Donc ça ira bien jusqu'à cet après-midi au cas où, mais pas plus loin quoi. Je viens de tomber sur des traces là. On dirait mi-pattes de chien, mi-pattes de... je sais pas, on dirait des doigts presque. Je sais pas trop ce que c'est. Toutes ces plantes là, c'est du thym. Mais vu qu'on est dans le sud, il y en a plein partout. Tous les buissons comme ça. C'est du romarin. C'est les herbes du sud. Bon, dans le sud de la France, il y en a aussi, mais ouais, là, il y en a vraiment partout. Je viens d'arriver à Saint-Michel-del-Faye. On va visiter un petit peu. La vue, trop cool. Ah magnifique la cascade là-bas. C'est magnifique. Je crois que ça a l'air fermé par contre. Peut-être qu'il y a un passage sur le côté pour rejoindre la cascade là-bas. Je crois qu'il manque beaucoup d'eau quand même. Putain, c'est magnifique. Bon, ben c'est fermé, je suis dégoûtée. Ça avait l'air trop beau de l'autre côté. Bon. Et je crois que tout là, hein, tout sur le côté, il y a de l'eau qui est censée couler. J'ai vu que je passais au-dessus d'un pont où il y a la cascade qui coule, donc probablement que je vais pouvoir trouver de l'eau là-bas. Ok, je viens trouver de l'eau. Aïe. Maintenant, il va falloir y accéder. Et ça, c'est pas gagné, putain. Attendez. Si, pas mal. Bon, bah, clairement, je vais m'arrêter là. Hein. Puis je vais manger ici. Nickel. C'est pas le meilleur spot, mais c'est pas mal. Avec mon putain de gros sac. Oh putain. Recharger l'eau, manger, faire la vaisselle. Petite pause. Et après on est reparti. Je dois suivre la route qui est juste là. J'ai encore un petit peu de route. Puis après je reprends le GR
qui remonte par là-haut. Bon, j'ai fait ma vaisselle, je me suis même lavé un peu. Saucisson, cacahuètes. Et semoule, protéines de soja, avec des petits légumes. Après avoir profité de la rivière, il est temps de reprendre la route. Bah putain, j'aurais pu vachement moins me faire chier. Allez, on est reparti. Sainte-Féliu-des-Collines, 1h03. Bon bah allez, let's go. J'ai 4 km pour la prochaine ville, et il est 13h20, donc je devrais y arriver vers 15h. Je longe la montagne, et ça laisse une vue panoramique sur la vallée. Vraiment magnifique, hein. Je viens de traverser tout le village de Sainte-Féliu-des-Collines. Et là, direction là-bas. C'est vraiment chaud. C'est trop bien. Venez vous balader en Espagne en hiver. En été, il fait trop chaud. En hiver, c'est trop bien. Oh, les cactus de ouf en bas là. Oh, ils sont énormes, hein. Ils font bataille. Sainte-Llorenç-Savall. Bon, j'espère que je le prononce bien. Et moi, j'ai encore 13 km. Ils disent 2h15. Je suis pas bien sûre. De toute façon, je vais m'arrêter avant. Je m'étonnerais, 2h15, ça fait bien rapide quand même. Bon, je commence un peu à me faire du souci parce qu'il faut que je trouve plus ou moins un campement dans 30 minutes. Je commence à chercher et là, ça fait 1h et demie que je marche dans un spot où je vois pas du tout où je pourrais poser ma tente. De toute façon, la nuit tombe dans 1h30. Dans une demi-heure, je vais commencer à chercher. Je viens d'arriver sur un plateau. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est même pas 17h encore, mais je me lèverai plutôt demain. Parce qu'après, si je continue, j'ai regardé la topo et ça fait que monter. Donc je suis pas sûre qu'après, je vais trouver facilement un endroit où camper. Bon, j'avais trouvé un bon spot où dormir. Mais voilà, je suis sur un cimetière. Du coup, ça me donne franchement moins envie là tout de suite. Il y en a plein partout, comme vertébrale, tête. Donc ça c'est sanglier. Du coup ça me donne vachement envie de dormir ici. Bon. Ah, je vais aller voir, au moins je dors pas, je vais pas dormir dans les eaux. Il y a des plumes aussi. Oh mais il y en a partout, hein. Je suis tombée sur un cimetière. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a que là-bas. Et j'en ai pas vu autre part, quoi. Bon, la recherche continue. Bon, je crois que je vais trouver un spot où dormir. C'est pas idyllique, mais il y a de grandes chances pour que personne ne vienne. C'est un peu à côté d'une... Voilà, c'est trop pourri en fait. C'est vraiment trop pérave. Hein. On est d'accord, hein. Si, je me suis trouvé une petite zone, pas trop mal. Il n'y a personne qui viendra me trouver. J'aime bien me cacher quand même un peu quand je dors. Et puis pas de traces de sanglier. Bon ben, fin de cette deuxième journée, j'aurais fait plus de 15 km. Je sais pas exactement les kilomètres que je fais parce que ma montre elle est en mode expédition, du coup elle trace un petit peu des lignes. Mais plus de 15 km. Je suis pas partie hyper tôt ce matin. Là je vais aller me poser, il est 17h30. Je vais pas manger tout de suite. Il me reste à faire mon lit, etc. Et puis me poser, lire un peu. Et j'espère bien me reposer ce soir parce que demain, encore une belle journée. Demain, il va falloir quand même que je cherche un petit peu d'eau.
Bon, après, ça devrait passer pour la journée, mais limite, quoi. Ouais, vas-y, je garde un petit fond. Le petit fond qui sauve la vie. C'est toujours comme ça. J'ai toujours le mal de dos de ce matin, moins pire, mais j'espère que la petite nuit de sommeil, là, ça va réparer tout ça. J'ai pris de quoi lire pour ce trek, car les journées sont courtes, ça me laisse du temps. En hiver, en général, j'en prends pas, j'ai trop froid aux mains. Il est 6h40, je vais me faire mon petit déj, puis comme ça je vais essayer de partir vers 7h30. Et là, je trace direction le village de Sant-Jorens-Saval, ou Savaillé. Prononciation un peu compliquée. Franchement, ça a l'air vraiment trop bien, là, tous les chemins que je prends pour du VTT, de la moto. Vraiment hyper accessible. Puis tu dois voir beaucoup de paysages d'un coup. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça donne des idées. Sacré spot de vélo ici, hein. Et j'arrive au village de Sant-Jorens. Je suis à la recherche d'eau. Là, je vais direction une petite fontaine normalement. Et j'espère qu'il y aura de l'eau. Sinon, ah bah, encore mieux, je crois. J'ai trouvé un truc. Je sais pas s'il y a de l'eau. Ah si. J'en profite pour me poser et regarder la suite de mon itinéraire. J'avais pris soin de télécharger toutes mes cartes sur mon téléphone avant de partir, car impossible d'en trouver facilement à Barcelone. Oh, c'est pas la même quand je recherche de l'eau. Bon bah nickel. Petit spot pour l'eau et on est reparti. Bon, maintenant c'est direction le parc naturel. Et je pense qu'aujourd'hui je vais faire un stop dedans. Let's go, ça va être trop beau. La línea dentro 200 años ya sera un desierto. J'ai jamais arrêté, il y avait un petit marché. J'ai pris une petite brioche à la crème. Trop bien. Allez, let's go GR. Allez, c'est parti, entrée du parc. Je sens que ça va être vraiment très cool. La partie de ce matin, c'était un peu monotone sur des chemins. Bon dia. Qu'il est beau cet olivier. Il devait faire de l'huile d'olive ici. Allez, maintenant c'est direction là-haut. Putain, la maison elle est magnifique quoi. Enfin, c'est plus qu'une maison ça. Ouais, j'ai commencé la montée et elle est pas finie. Bon, les sangliers ils sont vénères hein. Il y a de l'eau. Bon bah la destination c'est là-haut, par je sais pas trop quel chemin, mais ça monte hyper raide à un endroit. Il est midi donc je vais peut-être tenter de manger là-haut. Je vais voir, j'ai quand même goûté là à 10h et tout, donc ça va. On va voir, si j'ai faim je m'arrête. Si j'ai pas faim, let's go!
spot, il est juste trop beau. C'est trop beau. C'est ça que j'attendais depuis le début. Allez, j'ai pas fini maintenant. Faut continuer la montée. Et allez, plus qu'à monter là-haut. Bon, c'est plus 300 mètres de dénivelé là. 200, c'était mal jugé. Parce qu'on va à 900 et en bas on était à 500. Bon, ça fait presque 400. Bon, ouais. Allez, il reste un petit 100 mètres de dénivelé. Puis après, repas là-haut. Par là, je crois, on va longer. Je suis arrivée au col. Incroyable. Ça c'est trop beau. Non, let's go manger. J'ai trop faim. Trop faim. Il est 1h30. 1h30 et un peu plus de 12 km. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et un petit vent frais, j'ai remis ma veste. Et je me suis fait un petit mur avec les sacs là. Je vais pouvoir me faire à manger. Et je vais me faire même une petite infusion de thym. Donc ça c'est trop cool. Parce qu'il y a du thym tout autour de moi. La direction, la prochaine ville c'est Reguinard. Et c'est dans une dizaine de kilomètres. Je suis pas sûre que j'y arriverai avant que je me pose cette nuit. Je pense que je vais me poser avant ça. Et puis de toute façon après il reste que quelques kilomètres pour la ville de fin en fait. Donc là je vais traverser tout le parc. Et puis demain je devrais arriver quoi. Donc pas tout à fait 5 jours quand même. Parce que là je suis au 3e jour. Donc demain sera le 4e. Mais je pense que je vais peut-être continuer sur le GR. Parce qu'il y a vraiment des montagnes magnifiques. À voir le dénivelé par contre, ça a l'air, ça a pas l'air d'être la même. Mais ça a l'air incroyable. C'est les montagnes qu'on voyait au loin. Bon bah je suis repartie là après manger. J'ai vu il y avait une affiche sur le panneau du GR. Et là je suis un peu dans la merde je crois. J'ai pas compris ce qui était écrit. Je me suis dit bon bah s'il n'y a pas de banderole c'est que je peux y aller. Et là clairement bah je peux pas y aller quoi. Du coup ma journée s'arrête à 15h30. Normalement demain c'est ouvert. Donc normalement demain bah du coup demain je trace à la ville Monistrol des Montserrat. Allez, let's go. Motivation, on se bouge, on reste pas rien faire. Oh, mais en vrai, c'était dur de repartir là. Mes jambes, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux pieds. Clairement, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'autre sentier de rando. C'est de la route. Ou de la route. J'ai pas envie de faire ça, moi. Je viens de voir des gars en orange, je pense que c'est des chasseurs de toute façon, ça a l'air lié. Ils viennent d'enlever l'affiche en bas. Donc ça doit être ok. Donc bah, je suis repartie en fait. Je vais juste marcher le temps de trouver un bon spot où camper, c'est-à-dire pas là. Parce que tout ça s'est retourné par les sangliers. Bon allez, j'ai trouvé le spot où je vais dormir ce soir. Pas trop mal. Là. Bon, le sol c'est un peu de la merde. Donc on va nettoyer tout ça. Bon, je devrais être plutôt tranquille ce soir là pour les sangliers, je pense. Même si je vois quelques traces juste devant,
Je me suis trouvé une petite butte, donc ça c'est vraiment plutôt cool. C'est plutôt beau. Ouais, j'ai eu quand même pas mal aux jambes et aux pieds, mais ça c'est parce que j'ai changé de chaussettes et ça va pas du tout. En fait, les chaussettes c'est vraiment trop important. Donc là j'ai des grosses ampoules et tout, j'ai un peu les pieds défoncés là. Donc je vais voir demain. Donc je sais pas trop si je vais continuer derrière ou pas. Voilà, j'espère que je vais passer une bonne nuit. C'est magnifique. C'était vraiment très beau. Je vois plus rien maintenant. Je vois plus rien. Je vois un grand rond. J'ai les cheveux dans un état, non? C'est trop beau. Pas mal le spot. Vu qu'il y avait des bruits un peu chelous quand même tout à l'heure. Je suis allée mettre mon sac dans un arbre là, un peu plus haut à 15-20 mètres d'ici. J'aurais dû faire ça depuis le premier jour en fait, mais là au moins je serai tranquille. S'ils vont quelque part, ce sera plus par là-bas. Petit lever de soleil ce matin. Bon bah petite nuit tranquille, j'ai pas eu de visite. Et là je vais aller chercher mon sac de nourriture pour prendre mon petit déj qui est dans l'arbre. Je crois qu'à l'avenir ça va être un truc que je vais faire vraiment tout le temps en fait, je sais pas pourquoi. Parce que là on n'est pas en période, mais dans les arbres il y a plein d'insectes, il y a des fourmis et tout, donc si la bouffe elle se fait infester de fourmis, ce qui m'est déjà arrivé, pas très cool non plus. Allez, on prend le petit déj devant cette vue. Bon, après ce petit déj tout en beauté, je suis repartie sur le GR direction cette fois Relinare. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est une dizaine de kilomètres d'ici à peu près. Ce sera l'étape où j'espère trouver de l'eau. Destination finale, c'est ce soir. Monistrol et Montserrat. Bon, ça va être principalement de la descente aujourd'hui, donc ça va bien dérouler. J'ai bien sonné mes petits pieds ce matin. Je pense que ça devrait le faire. Donc là c'est parti pour la fin de cette traversée. Mais j'ai peut-être une petite surprise encore à la fin. Purée, c'est fou comme le soir là tu peux être HS, avoir un peu mal partout et te dire putain mais demain ça va être trop dur et tout. Puis le matin tu repars et pas de soucis, tu mets le sac, tu le trouves léger, tes jambes elles te font plus mal. Franchement c'est fou la récupération quoi. Midi, petite pause déj. Il y a des maisons là.
Elles sont trop calées. Je suis à 2 km de Relinare. Donc je suis plus très loin. Je vais arriver en début d'après-midi, je pense. Ce midi, c'est couscous légumes, saucisson et cacahuètes. Un petit peu près comme d'hab, quoi. Je regarde l'itinéraire, combien de kilomètres, combien de dénivelé, si je peux faire une boucle ou pas. Faut que je regarde aussi le train pour rentrer à Barcelone. Et tout ça. Je suis allée voir au bord du chemin. Je pense que ça doit être une source normalement. Mais bon. Complètement vide. Je suis quand même fascinée des plantes parce qu'elles n'ont pas d'eau depuis je sais pas combien de temps. Puis elles sont là quoi. Et elles vivent. Enfin, la résilience des plantes c'est quand même incroyable. Je sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Ah, c'est bon. Voilà. Il risque pas bien de marcher le moulin, il n'y a plus d'eau. Vamos a la ciudad. À la ciudad de... Je sais plus comment on dit. Pas comment le dire. Adios la ciudad. Direction Monistrol di Montserrat. Petite dizaine de kilomètres. Et du coup, je me suis pas arrêtée faire de l'eau ici. J'ai vu qu'il y avait un point d'eau là-bas, donc ça tiendra jusqu'à là. Allez, let's go. Passer derrière tout ça et tout ça. Voilà. Oh bah merde. Putain, fait chier, j'ai loupé le GR quoi. Bon, c'est pas grave, je vais descendre et puis je peux le rejoindre. Je crois que ça me fait presque un raccourci même. Ouais, ça sent trop bon le barbecue. Les mecs, c'est quand même trop bien quoi. Ils se font des barbecues toute l'année en fait. Bon, l'été, ils doivent vraiment cramer par contre. Ah, il fait hyper chaud aujourd'hui. Je crois que j'avais vu que c'était la journée la plus chaude. Genre 19 ou 20 à l'ombre. Franchement, en pleine cagne, il fait bien 25 je pense. Facile. Oh les cons, ils vont me faire traverser un truc de merde. Ah non. Genre c'est une sorte de national là. Dac. C'est chelou leur truc, je sais pas s'ils ont fait ça récemment ou pas, mais ouais bah clairement je dois marcher le long de la route quoi. Super. C'est hyper rassurant. Bon allez, hein. Pas trop le choix. C'est vraiment pas ouf ça par contre. Ok, let's go. Vous n'avez pas pensé à aménager un truc un peu mieux que ça là? Bon en vrai c'est l'heure du goûter. Mais je m'arrête pas. Je vais manger là un peu en marchant. Mes biscuits je crois ils sont tous écrasés. Je vais regarder. Vous allez voir ça en direct. Oh j'espère en vrai il y a un petit là à Monistrol un petit magasin. Je vais me prendre un truc à graille pour ce soir en mode posé. C'est un peu écrasé mais oh non ça va. Ça m'a fait peur. C'est là ma destination. Reste un peu moins de 2 km. J'en peux plus. Mes pieds rêvent d'air frais. Oh, c'est un peu dur là, c'est une droite. Bon, c'est hyper beau.
j'ai tellement mal aux pieds. Et la gare. J'avoue avoir une flemme intersidérale là pour descendre à la gare et checker les horaires quoi. Bon, je viens d'aller checker les horaires de train. Donc il y en a toutes les heures, c'est hyper tranquille. Et il y a même un train qui permet de monter au monastère de Montserrat. Et après de pouvoir faire toute la balade. Donc peut-être que c'est ce que je vais faire. Ouais, j'avais un peu zappé, on est dimanche. Du coup il n'y a pas grand chose d'ouvert. Non, 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 ça coule pas ici. Alors. On va aller prendre une bière. Hein. Ça, c'est vraiment la meilleure des pauses. Et comme ça, je prends le temps de regarder où je vais dormir ce soir. Bon, bah la fontaine, elle était à sec. Du coup, je suis allée dans le bar à côté boire une petite bière. Et je lui ai demandé de recharger l'eau, c'était trop cool. Du coup, je suis full. Ça, c'est top. La ville, elle est plutôt vraiment sympa, quoi. Bon, je suis en train d'aller explorer mon futur spot pour la nuit, là. Et je me lèverai hyper tôt pour la ranger. Comme ça, on me verra pas. Mais je vais me planquer un peu, là, dans les buissons. Bon, bah sinon, en attendant... Je vais aller me poser... Non, je vais pas aller me poser, je vais aller me promener. Je vais retourner au supermarché, m'acheter un petit dessert ou un truc comme ça, là. À la cool, à la bien. À la bien, bien, bien. Voilà, attendez. J'ai vraiment bien avancé aujourd'hui, ma montre elle me donne 16 km mais j'ai fait bien plus que ça je pense. Cet après-midi j'ai bombardé, j'ai tracé quoi. C'était la fin de ma traversée du Gers, donc du coup j'ai mis 4 jours au lieu de ce que j'avais dit au début. Mais je vais en profiter du coup pour aller monter sur le Montserrat, sur le massif du Montserrat, c'est un parc naturel aussi. Je vais voir comment je fais la rando demain. Là j'en pouvais plus là, mes pieds chauffés de ouf là, le sac ça allait pas trop mal. Ça me permet de voir un peu mon organisation pour d'autres treks là que j'ai en vue, d'autres expéditions. Oh, il fait hyper froid ce matin, il fait 2 degrés, j'ai regardé la météo. Mais bon, petit déj. Et après, là-haut. C'est parti pour le 5e jour de rando. En premier, ça va être le monastère, il y a à peu près 500 mètres de dénivelé. Et après, je vais continuer et puis je vais faire un petit tour sur le massif. Ce qui est incroyable avec ce massif, c'est que quand on regarde la cartographie tout autour, en fait, il est tout seul. Il n'y a que cette grosse montagne là, elle est toute seule. Autour, c'est plat. C'est assez fou quoi. Et le monastère, il est juste là. Presque 400 de dénive pour presque 3 km. Allez, je suis presque arrivée là. 10 minutes. Ça c'est l'arrivée du fini. Alors, next. Allez, la petite rando, j'ai hésité là entre soit faire le tour en bas un peu qui était un peu plus long, 1 kilomètre. Mais là du coup je me dis le sommet ça va être trop beau. 4237 mètres. Donc il me reste encore au moins 500 à faire. À peu près ce que j'ai fait là quoi. Putain, génial, il y a des voies d'escalade ici quoi, trop bien. Oh, et la vue là, quand tu dois arriver en haut, incroyable. Plus que 100 mètres de dénive et 300 mètres de distance. Allez, Sanferoni. Ma prononciation.
Magnifique. Bon bah voilà, arrivé en haut. Ouais, c'est juste insane comme paysage quoi. C'est incroyable. Avec 1100 de dénivelé pour 10 km. Vitesse de déplacement 3.3. Franchement c'est pas dégueu hein. J'ai commencé la descente vers le monastère et après direction Monistrol di Montserrat, la ville, enfin le village en bas et puis direction Barcelone ce soir. Si vous avez l'occasion de passer par là, je pense que c'est un truc à pas rater. Alors il y a beaucoup de touristes et là c'est en hiver donc j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à ce que c'est d'habitude. Enfin ouais, non mais c'est magnifique, si vous avez l'occasion c'est à faire. Je suis contente aujourd'hui, j'ai bien marché en vrai, j'ai fait 10 km pour monter là-haut et ça allait bien avec les 1100 de dénivelé, donc franchement c'est pas mal. Alors mon sac, c'est sûr que mon sac il est un peu plus léger que au tout début mais pas tant que ça. Et en fait je sais que j'ai fait 10 km parce que j'ai mis ma montre en randonnée et c'est là la différence en fait clairement. Parce que avant j'étais en expédition et donc là j'ai les kilomètres réels, donc je me dis que j'avance pas si mal que ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé l'itinéraire, que vous avez kiffé les images. Moi c'était hyper cool en tout cas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et si tu veux pas le louper, abonne-toi.